Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Il est 16h29. Alors, j'attends encore quelques secondes. On va attendre 16h30. Alors là, il est 16h30. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un petit projet bien, bien de fun à faire. Dans le fond, c'est ça ici qu'on va faire. C'est un petit sac cadeau. On va faire ça avec une enveloppe et vous allez vraiment bien apprécier. C'est bien, bien, bien le fun et on peut prendre tous les jeux d'étampes qu'on veut. Je veux d'abord souhaiter bonne année à tout le monde et on va se souhaiter une belle année créative, plein de beaux projets et on va souhaiter également de la santé. Je dis maintenant heureuse année. Alors bonjour Sylvie. Salut Sylvie. José. Alors, comme je l'ai dit, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un petit sac comme ça avec une enveloppe. Je le dis encore, je suis encore avec mon réseau personnel parce que j'ai encore des problèmes avec mon Internet quand je fais des vidéos. D'abord, je vais vous montrer, parce que j'ai certaines personnes qui m'ont demandé là, comment ancrer. Alors, on va commencer par ancrer un pad d'encre et ensuite on va procéder à faire le petit projet. On va travailler aujourd'hui avec ce beau jeu d'étampes-là qui s'appelle Parfum de fraise et je vais vous montrer là, certaines créations que j'ai faites également. Je manque de temps malgré tout. Alors, on commence, je vais m'asseoir et à quelques occasions, je vais me lever pour voir comment va le son. On va commencer par... je vais vous montrer... bon, je vais regarder ici sur ma page. Est-ce qu'on me voit? Oui. Alors, OK. Je vais commencer à vous montrer comment ancrer. Certain que plusieurs d'entre vous savez comment le faire. Dans le fond, on prend notre pâte d'encre, notre tampon encreur, si on veut, et on vient tout simplement prendre notre recharge. Ici, c'est Memento. Et on vient simplement appliquer de l'encre comme ça. Et généralement, là, la recharge d'encre, c'est bon pour environ 10 remplissages. Voici. Vous voyez, toute l'encre entre à l'intérieur. Et c'est fait. J'espère que vous avez apprécié ce petit projet-là. C'est très simple. On prend une enveloppe. Bon, ça, c'est une enveloppe standard de Stampin' Up. Et, bon, espérons que ma colle va bien fonctionner. On va venir mettre... Je l'ai fait le projet là, la semaine dernière. J'espère que je ne ferai pas de gaffe. Bon, ça va pas bien avec cette colle-là. Peut-être de ce côté-ci, ça va mieux aller. Je sais pas ce qui se passe avec mes tubes de colle, là. J'ai des petits problèmes actuellement avec mes tubes de colle. Et on vient fermer notre enveloppe au complet. Comme ça, on aurait pu prendre... Là, je pense que ça va déborder un petit peu. Je vais venir essuyer ça ici. Et comme je l'ai dit, à quelques occasions, je vais me lever pour voir et on vient fermer notre enveloppe. Donc, vous voyez, là, on ne peut plus l'ouvrir. Ce qu'on prend, enfin, peu importe le sens qu'on va la mettre, ce qu'on prend, moi, j'ai travaillé, comme je l'ai dit, avec le jeu Parfum de fraise et je vais venir étamper les petites fraises ici. Non, je vais commencer par étamper d'abord la branche. Vous voyez ici la petite branche de fleurs. Je vais venir étamper avec mon encre Memento. On y va là un peu aléatoirement. Et on vient étamper. Je pense que quand j'ai fait mon projet la semaine dernière, j'ai commencé par étamper mes fraises. Mais là, ça va être comme ça. On change. Alors au pire, on viendra ensuite mettre nos fraises. Et on peut changer l'angle.
On voit toujours, parce que je suis toujours dans le champ de vision, dans le champ de la caméra plutôt. Comme ça. Je vais prendre ensuite, je vais prendre ici là, le côté vide de la fraise et je vais venir détamper. On va venir en mettre un petit peu comme bon vous semble. Vous allez voir, c'est un projet super que vous allez pouvoir utiliser, entre autres, quand on veut donner une carte cadeau, on veut donner des sous, mais on ne sait pas trop dans quoi mettre ça. Et on n'est pas obligé de toutes les mettre du même sens, les fraises. Comme ça. Vous voyez comment ça fait mignon. Et on tourne, on recommence. On vient taper. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est quand même assez simple. Et là, bon, il me reste des trous. On peut revenir prendre notre petit feuillage avec les fleurs. On va venir rajouter les fleurs ici. Hop. Je ne veux pas tacher mon enveloppe. Ensuite, on peut venir en placer une autre ici. Là, je suis peut-être hors caméra. Bon, vous voyez aussi, on a la petite queue de fraise. Et bien, il faut les mettre du bon sens. Hein? On va venir l'installer comme ça. On va mettre la petite queue de fraise. Dans le fond, il n'y a pas d'erreur, hein? Même si on dépasse ou c'est pas tout à fait aligné, c'est pas grave. Hein? Les gens ne commenceront pas à regarder là, comme ça. Notre belle fraise. Je ne sais pas si vous aimez les fraises, mais en tout cas, moi, celle-ci, ça me donne le goût d'en manger. Nos belles fraises du Québec. On s'en ennuie là actuellement. Hein? Les fraises des États-Unis, bon, c'est un bon dépanneur, hein, mais les fraises du Québec, c'est quelque chose. J'ai une petite fleur. Comme ici, là, il me reste des trous. Je vais venir mettre des fleurs. Comme ça. Il y en a une plus grosse aussi. On aurait pu prendre la plus grosse. Hop, ici. Là, il m'a peut-être un petit peu de vide. Dans le fond, d'une fois à l'autre, là, ça ne sera pas pareil. Hein. Ça pourra pas. On va pouvoir, là, mais. Hop, là, vous voyez, je pense que j'ai quelque chose en dessous là, qui fait que ça bouge. Ça fait un petit... ce qu'on peut faire, on vient prendre un petit crayon. Donc moi, j'ai un petit crayon ici, là, un Sharpie. Et on peut venir là, corriger. Les petits manques. Ensuite, j'ai travaillé avec les blends. J'ai pris Grenouille Guillerette. Et pour les fleurs, j'ai pris, attendez un petit peu, c'est Piscine Party. Donc, je vais y aller avec Grenouille Guillerette pour commencer. Évidemment, là, ici, les queues de fraises, on va le faire par la suite. Mais on peut venir tout de suite. Vous connaissez les blends. Ça travaille très bien. Et ça dure quand même assez longtemps, là, parce que, bon, Grenouille Guillerette et Piscine Party, c'est des couleurs que j'utilise abondamment. Donc, ceux-là, je les ai renouvelés. Mais sinon, et là, le gris là, que je viens de me recommander. Sinon, ça dure quand même très longtemps. Moi, je travaille toujours avec la couleur foncée pour commencer. Il y en a qui travaillent autrement.
Ensuite, avec la pointe qui fait pinceau, je vais venir colorer, remplir. Puis, ça fait beau, même si c'est pas complet. Des fois, c'est ça qui fait, ça fait bien parce que ça fait un peu comme de l'aquarelle, on dirait. Là. Mais ça, c'est à votre goût, à vous. Comment, comment vous aimez colorer. Et occasionnellement, c'est bien de tourner la pointe pour pas toujours user du même côté de la pointe. Comme ça. Je me lève quelques secondes pour voir comment ça va. Le son, dites-moi comment ça va. Oui, le son est bon. Bonjour Lise, bonjour Denise, bonjour Francine. Alors, j'ai quand même quelques spectateurs. Je retourne. Je vais venir faire mon feuillage aussi, qui est de l'autre côté. Ça, c'est selon où vous aimez travailler. Moi, j'aime bien, quand je veux accentuer des couleurs, je vais d'abord avec la couleur foncée. Il y a certaines personnes qui travaillent avec la couleur pâle pour commencer. Moi, je préfère commencer avec la couleur foncée. Mais ça, c'est comme on veut. Je pense qu'ici, je vais mettre un petit peu de vert. Jusqu'à maintenant, on voit bien. Parfait. J'espère que vous allez aimer mon petit projet. Et je vais vous montrer aussi un projet que j'ai fait l'année passée, que j'avais donné à mes clientes lors d'un atelier. Là, je pense que c'est au mois d'août l'année passée. Je pense. À un moment donné, on vient mêler dans les années. Mais ça doit être l'année passée. Ensuite, je vais prendre mon crayon piscine partie foncée. Et là, on voit, je pense que je vais être obligée de changer. Là, ma pointe est tellement utilisée qu'elle est rendue un petit peu molle. Mais bon, vous voyez, ça colore quand même. Moi, j'y vais vraiment, je l'utilise au max. Parce que souvent, cette couleur-là, moi, piscine partie foncée, là, je vais la jumeler avec le pâle ici qui est baie des Bermudes. Je trouve que ça s'agence bien, même si ils sont quand même bien coordonnés. Là. Alors, on y va. Dans le fond, mon coloriage, j'aurais peut-être pu en faire un peu à l'avance, mais bon, je voulais quand même faire un projet complet avec vous. On va... j'ai hâte de vous montrer là, comment on procède ensuite. On vient remplir le reste avec nos blends. On pourrait utiliser, là, utiliser également des crayons comme ça. Là, ça ferait peut-être pas tout à fait le même. Ça, c'est des Stamping Right. Mais je pense que ça ferait un très beau projet. Et on pourrait même également utiliser les crayons aquarelles. Là. Vous voyez ici, hein, il y en a deux modèles de crayons aquarelles. Ça pourrait faire très bien aussi. Là. Soit ou on pourrait utiliser aussi un aqua painter et l'encre. Alors voici mon beau projet. J'espère que vous allez aimer. Bien, c'est pratiquement terminé. Après ça, on va tomber dans la petite technique. Ça, là, c'est parfait aussi pour les fêtes d'enfants. Hein? Si vous voulez faire... C'est sûr qu'actuellement, c'est plus limité, mais par exemple, dans la famille immédiate, bien, on pourrait utiliser... faire des petits sacs surprises, ou même pour un mariage, là, tout dépendant du thème qu'on utilise là, des temps. Et ça pourrait faire un beau marque-place aussi, pour Noël aussi, les mariages, les fêtes, les 50e anniversaires, peu importe, là, tout dépendant toujours du thème, comme cet été, là, c'est le temps des fraises, bon, ça pourrait être une belle petite décoration. Alors, on poursuit. On poursuit avec nos marqueurs, les blends. Moi, depuis là, que c'est sorti, là,
J'aime tellement ça, là. Je les utilise pratiquement dans tous mes projets. Évidemment, ça m'arrive aussi d'utiliser voyons, je viens de le dire, là, mes crayons aquarelle et puis les autres, là, pour différentes techniques. Mais voici. Ce qu'il nous reste à faire, c'est venir remplir ici les petites fraises. Je vais me lever pour voir comment ça va toujours, le son, comment ça va. Alors, bonjour Francine, Karine, Daniel, bonjour tout le monde. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir prendre la fraise qui est pleine. Et rouge, moi je trouve que ça fait trop rouge. Vous voyez ici, là, les petites fraises, je l'ai utilisé avec le tampon encore Calico Coquelicot. Hop. On prend notre fraise et on vient étamper. Puis vous voyez, ça se fait quand même très bien, là. Regardez comment ça fait beau. Regardez comment ça fait beau, là. Il y a comme un petit... Ça, c'est volontaire, là. C'est fait comme ça, le tampon, là. Je vais continuer debout un petit peu. Vous voyez, c'est quand même simple, là. Puis même si on dépasse un petit peu, c'est pas grave. Puis là, regardez, si on pense qu'on n'a pas mis assez, bon, on peut venir en remettre. Comme ça. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous aimez ça? Oh, puis si j'ai oublié de faire la petite queue de fraise. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous aimez ça? Dites-moi ça. Dites-moi des petits pouces en l'air. Whoop. C'est ça quand on ne regarde pas ce qu'on fait tout le temps. Je regarde vos commentaires. Bon. Faites-moi des petits pouces en l'air si vous aimez ça. Vous allez voir, c'est un projet très, très simple à faire. Le plus beau s'en vient. Au fond, la technique en tant que telle. Dans le fond, on peut faire ça avec n'importe quelle grandeur d'enveloppe. Ici, c'est sûr que quand il y a la petite fermeture, l'étendage est un petit peu moins parfait. Bon, j'ai oublié de faire une queue ici. On reprend l'encre Memento. Ici, là, celle-ci, je n'avais pas fait ma petite queue. On pourrait utiliser, vous voyez, dans le jeu d'étampes, là, ici, il y a également une étampe pleine, là. Ici, qu'on pourrait prendre pour venir faire la petite queue. Par contre, moi, ce que je vais faire, là, je vais y aller plus rapidement. Ben, regardez, ça se fait bien, mais là, je vais essayer d'accentuer davantage la couleur de la queue de fraise avec le blend plus foncé là, qui est grenouille et lorette. Ici. Et on peut faire différents formats. Je vais vous montrer ce que j'avais fait l'année passée. J'en avais fait quelques-uns. Puis évidemment, moi, je m'en garde toujours des échantillons pour me rappeler là, comment faire ou où je me prends des petites notes dans un carnet. Tout ça. Là, on a pratiquement terminé de décorer le futur petit sac. Je vous montre ce que j'ai fait l'an dernier. Regardez ici, je vais me lever. Regardez ici, c'était le même format d'enveloppe. Par contre, j'avais rainuré ici là, différemment. Et j'avais fait un petit peu plus grand dans le fond. Regardez, celui-ci, bien, il est plus large, mais évidemment, il est moins profond. Celui-là, bien, il est vraiment... C'est comme un petit sac de frites, celui-là, en fait, là. Et vous voyez, comme ça. Celui-là, ce que j'ai fait, j'ai rainuré à 3/4 de pouce. Dans le fond, on pourrait rainurer celui-là, je pense qu'il a été rainuré à 1 pouce. Vous voyez?
Celui-là, il a été rainuré à 1/2 pouce. Et évidemment, toujours en fonction là, de la grandeur de l'enveloppe. Et on va faire aujourd'hui 3/4 de pouce. On prend notre tranche. Ça me grignote. Et là, assurez-vous, faites pas comme moi, là. Celui-là, ici, vous voyez, toutes mes fraises sont pratiquement toutes pas du bon sens. Je suis pas venue couper. Donc, le côté où on veut qu'il soit en avant, on vient venir avec notre... je vais juste vous montrer, là. C'est à peine, oups, excusez-moi. À peine, là. À peine, on va venir enlever. Désolée, là, j'ai accroché mon bras. On va venir enlever juste une petite tranche. Une petite tranche. Ensuite, comme je l'ai dit, on va venir rainurer. Là, pour l'instant, notre enveloppe, vous voyez, ben, elle pourrait être intéressante aussi, ça. Pour faire une carte, insérer une carte à l'intérieur. Ça pourrait être bien intéressant aussi. Là. Vous voyez, là, je ne le ferai pas là, parce qu'il y a une dimension ici. Ce qu'on va faire, on va venir rainurer à 3/4 de pouce. C'est bien ça, hein? Je vais m'assurer que c'est bien 3/4. 3/4 de pouce. Donc, 3/4 de pouce. On s'ajuste, on rainure de 3 côtés. 3 côtés. Je me suis trompée, là. Un peu. 3/4. 3/4. 3/4 de pouce. Ensuite, c'est important de travailler. Je vais serrer ma tranche parce qu'on en a plus besoin. On va travailler avec un plioir et on va venir plier les plis qu'on vient de faire. Et on le fait de l'autre côté aussi. Pour que ce soit vraiment... comme je vous dis, je l'ai fait la semaine passée. J'avais tellement hâte de vous le montrer. Mais j'aurais peut-être dû le refaire tantôt, là. Mais non, ça va bien aller. Dans le fond, nos plis sont faits, les deux côtés. On a pris notre plioir. On vient ouvrir notre enveloppe. Et on vient... Vous voyez, on vient ouvrir notre enveloppe. Et ensuite, on vient faire comme un petit pic ici, là. Je sais pas si vous voyez. Et on va venir... On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, là, la rainure est ici. Et on vient plier. On fait comme un petit bec, dans le fond. On vient avec notre plioir, là, je vais vous le montrer un petit peu plus haut. On vient avec notre plioir bien aplatir nos deux côtés. On rentre nos choses comme ça. On rentre nos rabats comme ça. Et par la suite, on peut venir plier aussi. Et avec les points de colle, les fameux glue dots. On vient prendre les glue dots. Un petit peu loin. On prend nos glue dots. Vous voyez, quand c'est la fin, des fois, ils sont collés. On va venir prendre un point de colle. Et on vient mettre ça ici. Ben, bon, je vais en mettre plus d'un. On va en mettre 3 même. Pour être sûr que le sac reste fermé. Comme ça. On vient mettre dans le rabat, là, dans le petit rabat, nos glue dots et on vient bien appuyer. Oups, j'ai accroché le bras, désolé. Et on va faire la même chose ici. On va y mettre un point de colle
Comme je dis, moi, je vais en mettre 3. Il y en a qui en mettent juste un. Mais on va en mettre 3. Il y en avait 2 là, ensemble. Et on vient faire adhérer. Pour être sûr là, que tout adhère bien, on prend notre plioir et on vient aplatir. Regardez comment c'est mignon, ce beau petit sac-là. Et puis, on pourrait mettre une petite boucle, tout ça. Est-ce que vous aimez ça jusqu'à maintenant? Bonjour Alda, bonjour Gisèle. J'espère que vous aimez mon projet. Je vais essayer de trouver si c'est pas trop loin dans mes choses. Si c'est pas trop loin. Mais je pense que j'ai trop... On pourrait venir prendre les belles petites pinces là, que Stampin' Up vendait il y a quelques temps. Ici, on pourrait faire un trou, mettre une belle boucle. 2 trous ici, mettre une belle boucle. On peut mettre des billets. On peut mettre de l'argent. On peut mettre une carte cadeau. On peut mettre un petit bijou, mais évidemment, il ne faut pas que ce soit trop pesant. On peut mettre des petites friandises. Ça fait vraiment un beau projet. Regardez ce que j'avais fait. Regardez, d'une fois à l'autre, c'est jamais pareil. Mais c'est toujours super beau. Regardez, ici, il manque un petit peu. Là, je pourrais venir rajouter des fleurs si ça me tente. J'aime bien celui-là, il est plus complet. Je voulais vous montrer aussi, comme je vous disais tout à l'heure, ce que j'avais fait l'année passée. C'était la fête. Alors, tout dépendant, peu importe la grandeur d'enveloppe qu'on prend, on peut le faire avec tous les formats d'enveloppe, que ce soit un format d'enveloppe 6x6, les fameuses enveloppes qu'on a pour les lettres, tout ça, ça pourrait bien aller. Je voulais vous montrer d'autres projets que j'ai faits avec ce jeu d'étampes-là que j'adore. Vous voyez la belle carte que j'ai faite. Regardez ce que j'ai fait. Je suis venue étamper, faire mon papier à motif. Je suis venue couper une petite bande de rien ici. Et je suis venue l'ajouter ici à l'intérieur. Regardez comment ça fait complet. Et j'ai étampé avec de la poudre embossée. Et j'ai mis en dimension levée. J'ai fait un autre modèle ici. Vous voyez, j'ai mis mes petites fleurs pour faire changement. J'ai mis des petites fleurs bleues et j'ai rajouté des beaux diamants resplendissants. C'est la même chose. Et à l'intérieur, vous voyez, ici, j'ai fait un rond. Un rond, là, avec les... comment on les appelle, là? Les découpes... en tout cas, vous savez, là, où il y a comme des petites coutures, là. Bon. Et j'ai coupé le petit morceau. Moi, je récupère tout. Alors, j'aurais récupéré le petit morceau ici. Regardez, ça se fait mignon. J'ai fait également une belle petite boîte. Regardez, c'est toujours avec des chutes de papier. Là, je parle comme si j'étais en France, mais des retailles. Et j'ai fait cette belle petite boîte-là. Vous savez que Stampin' Up offre des boîtes cadeaux déjà toutes préparées à l'avance. Et on peut mettre dans ces boîtes-là de la nourriture, des petits biscuits, des choses comme ça, parce que c'est traité à l'intérieur. Et je voulais vous montrer 3 autres belles petites cartes que j'ai fait, toujours avec des retailles. Regardez comment c'est beau, avec toujours ce jeu d'étampes-là. J'ai également fait celle-ci. Vous voyez là, le papier est tellement beau qu'on n'a pas besoin d'ajouter grand-chose là. Une retaille de papier, une autre petite retaille, un petit bout de ruban, puis je vous le dis, j'ai un petit truc là. Moi ici, mes 2 papiers n'arrivaient pas, là, il me manquait un petit bout. J'ai rajouté un petit bout de ruban, puis le tour est joué. Et voici celle-ci aussi avec le même papier. Joyeux anniversaire, et je l'ai fait ouvrir de l'autre façon. Je vous montre le fameux papier, qui est celui-ci, que j'adore, là, je vous le dis, là, je l'ai commandé une autre fois, donc j'ai 2 fois le même jeu d'étampes. Mais bon, c'est pas grave, j'aime trop le papier, vous voyez. Et aussi, pour mes abonnés à Infolette, là, vous allez recevoir un beau tutoriel que j'ai fait, une page 12-12. Elle est superbe, là, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais... je l'aime bien. Mais je ne peux pas vous la montrer ici. Il faut que vous soyez abonné, mais c'est des tutoriels gratuits. Alors, ça, c'était le papier. Et il vient avec le jeu d'étampes
Le jeu de... ouais, c'est ça. Il vient avec le jeu d'étampes. Attends un petit peu. Je l'ai-tu égaré? Oup, oup, oup. J'en ai un petit peu. J'en ai tellement. Je pense que j'ai égaré mon jeu d'étampes qui va avec ça. C'est les... Ah, il est ici. Regardez comment c'est beau. Le jeu d'étampes. Donc ça, ici, c'est gratuit avec achat de 120 $ avant taxe. Comme je vous dis, je l'aime tellement le papier que je l'ai commandé 2 fois le jeu d'étampes. Et j'en profite aussi pour vous montrer certains produits. Je sais que vous les connaissez déjà, mais ce que vous pouvez vous procurer avec achat de 60 $. Donc le petit gentil bouquet. On a le corner bouquet, le bouquet en coin. On a également la perfection ou presque. C'est un beau jeu d'étampes que j'ai utilisé également. Et une touche d'encre. Celui-là, il est avec un achat de 120 $. Et celui-ci, quand on fait... là, je n'ai pas les papiers avec moi. Selon un certain nombre là, de ventes, si vous faites un atelier, tout ça, vous pouvez vous procurer gratuitement également. Alors, c'était ça. J'espère que vous avez aimé le projet. Et j'aimerais bien que vous veniez me montrer vos petits sacs que vous avez faits, peu importe là, le jeu d'étampes que vous utilisez, qu'il soit actuel ou non. J'apprécierais beaucoup là, de voir vos projets. Alors, je vous souhaite encore une bonne année. Comme je l'ai dit, je suis encore avec mon réseau personnel, avec mon cellulaire. Je voulais également dire que on a fait, pas moi, mais Nancy et Katia ont créé un groupe de lancement du 8 au 10 janvier. Donc, c'est un groupe là, qui va avoir peut-être une trentaine de présentations sur 3 jours. Mes clientes sont invitées. Si vous faites un achat avec moi là, dans les prochains jours, je vais vous inviter également. Si vous avez aimé, ben partagez. Ça me ferait vraiment plaisir et ce serait la meilleure façon pour vous de me remercier, de vous présenter des petits projets comme ça. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous montre encore les petits projets que j'ai faits. Une dernière fois, mes petites cartes. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle journée. Donc, pour mes clientes, on se dit à vendredi 16h30, je vais présenter un projet. Là, j'attends une commande, mais bon, je pense que je vais être obligée de changer mon fond parce que je ne suis pas certaine que je vais avoir mes choses à temps. Alors, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. À lundi, à mardi prochain. Parfait. Alors, au revoir. Bonjour tout le monde.